L'urbex a toujours été quelque chose d'interdit et de dangereux dans l'esprit des gens. Par exemple, les cataphiles qui connaissent les catacombes de Paris par cœur et y voient un intérêt historique mais aussi du fun, se battent contre les policiers et la brigade des lieux qui ne voient là que du délit. En vérité, l'urbex est une activité assez risquée. Vous vous embarquez dans des lieux inhabités, réputés hantés parfois, donc c'est votre problème si vous tombez nez à nez avec The Crush dans un couloir, j'ai envie de dire. Il est impératif d'être accompagné d'un expert. Les vidéos sur le net se multiplient et on fait de l'urbex quelque chose de plus accessible sans perdre son côté fascinant. David nous a permis de rencontrer un spécialiste de la question au Japon. Il est français et s'appelle Jordi Meo. Oui, Meo comme les chats. Alors si vous partez un jour en explo avec lui, ne vous moquez pas de son nom, puisque s'il se vexe et décide de se casser, vous êtes bien dans la... Allez, tout de suite, il nous en dit plus. Salut, je suis Jordi Meo, photographe spécialisé dans le Haikyō. Bienvenue sur J1. C'est dans un coin perdu des montagnes de Yamanashi que nous avons rencontré Jordi, un spécialiste de l'urbex. Ce terme vient de la contraction des mots anglais urban et exploration, soit exploration urbaine. Mais en japonais, on parle plutôt de Haikyō, ce qui signifie simplement ruine. Depuis 10 ans déjà, Jordi sillonne l'archipel à la recherche de lieux abandonnés, une passion qui lui apporte de multiples plaisirs. Les Haikyō sont super intéressants pour plein de raisons. Alors moi, là, une des raisons premières, c'était justement explorer les lieux abandonnés, donc découvrir ce qui s'y cache, ouvrir les portes, découvrir, chercher, explorer. Et ensuite, ce qui est devenu très vite aussi, grâce au côté graphique des lieux, c'est prendre des photos. Donc essayer de faire les plus belles photos possibles selon les éclairages, les lieux, tout ça. Et ensuite, petit à petit, c'est autre chose qui est venu aussi, c'est l'histoire. Découvrir l'histoire des lieux, ce qui s'est passé, s'il y a une famille qui a vécu ici ou quel type de compagnie c'était, etc. Pour ces explorateurs des temps modernes, la première difficulté au Japon est d'abord de trouver ces lieux à l'abandon. Trouver les spots, trouver les Haikyō, c'est aussi une aventure en elle-même en fait, parce que c'est pas évident. Alors parfois c'est juste en conduisant, en se promenant. C'est en regardant des cartes, des vieilles cartes, en comparant des vieilles cartes, des nouvelles cartes. C'est avec les amis aussi, parce qu'en fait c'est une grosse communauté. Pour son livre Nippon no Haikyō sur ce Japon oublié, Jordi a visité toutes sortes de spots, des écoles aux maisons, en passant par des hôpitaux et des hôtels délabrés. Il nous offre ainsi des clichés fascinants à l'atmosphère parfois surréaliste ou effrayante et dans lesquels le temps semble s'être complètement figé. Et ce sont souvent les lieux les plus gigantesques qui ont marqué le photographe. Il y a 2 spots au Japon que j'ai vraiment adoré. Donc le premier c'est, j'ai envie de dire bien sûr, Gunkanjima. Donc Gunkanjima c'est une île abandonnée avec des buildings les uns sur les autres. Ça fait vraiment psychédélique. Et plein de clichés magnifiques, de moments incroyables. J'ai passé la nuit dessus, c'était super. Un autre spot génial et aussi très connu, c'est Nara Dreamland, qui a malheureusement été détruit il y a quelques mois. Et là, c'est un parc d'attractions complètement abandonné, à côté de Nara. Par exemple, ce téléphérique abandonné depuis 1969 a l'air bien stabilisé. Mais si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, soyez prudent, car cette pratique comporte des risques. Je me suis fait quelques frayeurs, bien sûr, en marchant dans les ruines. Par exemple, sur Gunkanjima, quand on passe d'un bâtiment à l'autre, donc du à peu près 5e ou 6e étage, il y avait une petite passerelle de béton comme ça, mais en béton complètement bouffé par l'air humide et salé. Donc là, c'était assez chaud. Je l'ai fait en courant et je savais que je faisais une bêtise. Il y a aussi beaucoup d'animaux en fait dans les Haikyō, parfois. Donc ça peut être des gentils bambis, ça peut être des cochons sauvages, mais à chaque fois, ça étonne un petit peu quand même. Jordi a déjà écumé la quasi-totalité des Haikyō les plus connus. Mais il a en tête un nouveau moyen de mettre à profit sa connaissance du Japon. J'ai fait beaucoup de Haikyō pendant les 10 dernières années. Du coup, j'ai plus grand chose à visiter maintenant. Et bien sûr, je me suis trouvé une nouvelle passion, c'est donc découvrir les endroits pas très connus du Japon, dont on ne parle pas sur le web francophone ni dans les guides. Et donc j'aimerais parler de ça. Donc moi j'appelle ça le Japon offbeat ou le Japon secret. Et j'aimerais présenter ces lieux petit à petit sur mon blog, dans des livres ou lors d'expositions. Même si la chasse au Haikyō n'est sans doute pas terminée, souhaitons bonne chance à Jordi pour ce nouveau tournant de carrière.